Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission dominicale. Pendant que l'actualité nationale est rythmée, vous le savez, par cette affaire de coup d'État manqué dans notre pays, une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, nous nous en éloignons un instant sur Zone Franche pour aborder un sujet tout aussi important qui touche le quotidien des Béninois. Il s'agit de l'expropriation et si vous le voulez, de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette opération tendant à priver contre son gré un propriétaire foncier de sa propriété fait parfois grincer les dents et pourtant elle est encadrée par les textes de loi en République du Bénin. Quelles peuvent bien être les causes des nombreuses expropriations enregistrées ces 5 dernières années dans notre pays? Comment expliquer les mouvements d'humeur observés à la suite des expropriations en la matière? Que prescrit le droit positif béninois? À l'aune de ces questions que nous ferons à notre invité pendant les 60 prochaines minutes, nous comprendrons les contours d'une telle opération. Expert foncier, juriste fiscaliste, Daouda Moussi est également auteur de plusieurs ouvrages sur le foncier. Daouda Moussi, bonjour et merci d'accepter de venir répondre à quelques questions ce dimanche. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également, monsieur le journaliste de l'autre côté. Mes salutations vont également à l'endroit de vos nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Dès que vous avez annoncé cette émission, je suis sûr que vous n'êtes pas resté sans investiguer sur la problématique de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, ces investigations, ces recherches que vous faites, que vous aviez fait, malgré que vous n'êtes pas spécialiste du foncier, dénotent de ce que vous puisez dans vos énergies pour quand même donner de l'information aux populations. Alors, ces informations que vous donnez nuit et jour, c'est vrai, c'est votre fonction. Nous devons reconnaître que, comme quelqu'un le dit, mon peuple meurt faute de culture. Certains ont préféré quand même en faire de l'argent ces informations. D'autres n'ont pas voulu risquer, prendre des risques en venant devant les chaînes. Et ça, nous avons bravé ces risques. Nous avons pris le courage de venir sensibiliser la population à travers plusieurs thématiques depuis un certain nombre d'années. D'accord. Nous y viendrons tout à l'heure. Le temps de dire bonjour à William Cliquant qui va faire la toute première question à notre invité. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Daouda Moussé, bonjour. Bonjour monsieur. Un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Zone Franche. Eh bien, vous l'avez dit, ce n'est pas aisé d'entendre des experts sur certaines questions qui frisent par endroits ici au Bénin, mais déjà expropriation pour cause d'utilité publique, de façon prosaïque pour les profanes. Qu'est-ce que c'est? Ok, de façon basique, l'expropriation pour cause d'utilité publique peut s'entendre comme une dépossession de biens consentis par la force. En réalité, c'est un transfert des droits de propriété liés aux biens des personnes privées au profit des collectivités publiques, c'est-à-dire l'État central et les collectivités territoriales dans le cas de la République du Bénin, en vue de la réalisation des projets d'intérêt général. C'est en fait l'expropriation apparaît donc comme un outil de maîtrise foncière. Alors cette définition, lorsqu'on parle de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à vous suivre dans la définition que vous venez de donner, n'est-ce pas une prédation des terres bien organisée par les gouvernants, c'est-à-dire par l'État? Alors, messieurs les journalistes, l'expropriation pour cause d'utilité publique est un sujet du droit administratif. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, en son article 17, dispose déjà que la propriété étant un droit irrévocable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige. Cette disposition a été conduite dans la Constitution béninoise en son article 22 et aussi dans le Code foncier et domanial béninois en son article 215 et ses décrets d'application. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'expropriation pour cause de l'utilité publique n'est pas universelle, elle demeure tout au moins internationale parce qu'elle se constate, elle se fait en Europe, aux États-Unis, en Afrique et partout d'ailleurs. À partir de ce moment où c'est prévu dans les différents textes, ça paraît comme les dispositions qui réglementent une rentrée scolaire ou universitaire, les dispositions qui réglementent le fonctionnement d'un hôpital, etc. Sauf qu'ici, on parle de terre. Alors, cela va sans dire qu'une fois que c'est régi par les textes de la République, on ne pourra jamais parler de prédation toutes les fois que les procédures en la matière sont respectées. On dira que l'État est dans la pure logique de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique lorsque, n'est-ce pas, la nécessité se fait sentir. Toutefois, je reconnais que ce sont des opérations susceptibles d'exacerber les conflits latents ou ouverts et qui exposent davantage les populations vulnérables. Je vous vois relativiser cette perception dans l'opinion sur l'expropriation. Mais quand on sait que l'exécutif est le bras armé de l'État qui déclenche la plupart du temps le processus d'expropriation pour cause d'utilité publique, et que pour la plupart, ceux qui sont aux commandes ne sont là que pour un temps, est-ce que ce n'est pas justifié dans la tête de ceux qui pensent que parce que des gens ont 5 ans, 2 ans, 3 ans à faire, ils prennent par ce moyen de droit que vous expliquez pour spolier, déposséder les populations, se prendre des terres, surtout que dans notre sociologie, les terres sont de très grande richesse. Alors, il faut faire la part des choses. Lorsque vous parlez de la spoliation, vous parlez de la dépossession. En son sens large, je ne serai pas d'accord avec vous à partir du moment où une expropriation qui est faite pour une cause d'utilité publique, vous n'allez jamais constater que l'État a exproprié une superficie pour la construction d'un hôpital public et que demain ou après-demain, que vous voyez des logements privés de X ou de Y sur cet espace. C'est dans ce cas que vous pouvez parler de la spoliation. Si l'espace exproprié, retenu pour une utilité publique, a été véritablement utilisé, je le disais tantôt, c'est prévu par les textes, l'État est dans son droit de procéder à l'expropriation. Monsieur Daouda Moussé, est-ce que là, il n'y a pas un manque d'organisation, un manque de vision, lorsqu'on sait que, par exemple, dans 5 ans ou 10 ans, telle partie de la ville doit abriter des infrastructures étatiques, des infrastructures qui doivent servir à tout le monde, et qu'on ne fait pas des options futuristes, et que du jour au lendemain, qu'on vienne dégager des populations pour la construction d'un hôpital, d'une école, tout ce que vous avez dit, qui doit servir à toute la communauté. Voilà, au lieu de parler de prédation ici, vous êtes en train de poser les vraies questions. Et si, après 60 ans d'indépendance, le régime Talon continue par procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, la vraie question
qui se pose aujourd'hui est de savoir quel a été le rôle des différents gouvernants successifs. Je vais être concis ou pragmatique. Nous avons vécu depuis 60 ans sans véritablement mettre sur pied des outils d'aménagement du territoire national, notamment les plans d'occupation du sol, les schémas directeurs d'aménagement. Toutes les fois que ces outils ne sont pas au rendez-vous, ou du moins sont insuffisants, ou bien encore sont là, mais n'ont pas été respectés, nous allons buter contre le développement. Messieurs les journalistes, il y a quelque chose qui doit vous étonner. Je ne sais pas si vous habitez Calavi ou Cotonou, mais je suis certain que vous avez eu l'opportunité, l'occasion de vous rendre une fois, de quitter Cotonou pour Calavi une fois. Vous avez vu, vous savez que Calavi est une ville dortoir et que la majorité des citoyens viennent travailler à Cotonou et vont dormir à Calavi. Mais la seule route bitumée qui jouait, par laquelle il faut joindre Calavi aujourd'hui au Bénin, c'est la route de Godomé. Est-ce que, messieurs les journalistes, comme vous le disiez tantôt, vous avez vu l'écart de cette voie? À peine une voie de 10. Et toutes les fois, à partir de 17 heures, vous pouvez faire 1 heure de temps du pont de l'échangeur de Godomé pour le carrefour Ita. Justement parce que nous n'avons jamais eu de vision. Est-ce que vous pensez que... Non, mais au moment où cette voie a été construite, est-ce que ça ne servait pas les besoins de l'heure? Si vous ne regardez que vos narines, le bout de vos narines, vous n'allez jamais... C'est ça l'expression penser une ville. Avoir de la vision, penser une ville, c'est se dire aujourd'hui, nous sommes 5 millions de population. Et dans 20 ans, dans 30 ans, nous serons quand même 5 millions fois 5 fois 10. À partir de ce moment, le flux doit prendre de l'ampleur. En lotissant cette zone, il pouvait déjà prévoir une double voie, une voie 40. Pourquoi pas plus? Daouda Moussé, j'ai bien envie qu'on continue sur cette lancée pour vous demander si aujourd'hui on prévoit suffisamment pour l'avenir, mais on doit faire légèrement marche arrière pour comprendre, notamment sur la première question de Franck, est-ce que dans la pratique, pour vous qui êtes expert foncier, toutes les écupes, toutes les expropriations pour cause d'utilité publique ont abouti à l'érection d'édifices publics et qui desservent les populations et non par endroit des morcellements de ces terres pour des reventes? Mettez-vous à l'aise, je vais vous répondre tranquillement. Je parlais tantôt, pour finir mon développement, lorsque vous voyez cette voie qui est étroite et qui doit converger toute une population vers Calavi, si le gouvernement actuel décidait d'élargir cette voie, vous voyez combien de personnes on va dégager et on va encore crier. Et pourtant, on en a besoin. On est en train de nous dire que le marché d'Antokpa ira là-bas. Il y a déjà l'infrastructure du marché gros. Et nous n'avons que cette seule voie. Je ne veux même pas parler
des voies de contournement de Révier là-bas. Ça veut dire quoi? Toutes les fois qu'on va prendre l'initiative d'élargir cette voie, vous verrez qu'on est obligé d'exproprier beaucoup de populations. On dira que le régime a fait mal et pourtant c'est pour préparer l'avenir de nos enfants. Pour sortir de là, comment on pense une ville? Il faudra quand même remercier le régime actuel à travers son président. Lorsque vous quittez le carrefour de la loterie nationale, la direction générale de la loterie nationale, pour chuter au carrefour Erevan, vous êtes fiers d'être béninois. 30 ans après, il n'y a aucun président qui viendra dire qu'il faut élargir encore. Vous êtes fiers d'être béninois. Vous êtes fiers de vendre votre ville à l'extérieur. Gouverner, c'est prévoir. Il faut quand même dire que si déjà ces infrastructures que nous voyons aujourd'hui, qui poussent les gouvernants actuels à exproprier les populations, si ces infrastructures étaient réalisées, ce n'est pas aujourd'hui qu'on allait parler d'expropriation. C'est vrai, c'est des tâches régaliennes, c'est même des actes ordinaires, c'est reconnu, mais mon problème n'est pas là. Mon problème est si les gouvernants précédents avaient l'intuition, la volonté de construire ces infrastructures, je pense qu'à l'heure actuelle, on aurait évité beaucoup d'expropriations. On le fait, pas pour nous, messieurs les journalistes, on le fait pour les générations futures. Allez, nous allons maintenant en venir à cette relance de William sur les terres, les espaces qui sont expropriés, qui doivent normalement accueillir des infrastructures pour la communauté, des infrastructures publiques. Est-ce que ça l'est toujours lorsqu'on exproprie les populations dans certaines localités? Non, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Vous êtes des journalistes d'investigation. Et nous sommes sur une chaîne très sérieuse qui a d'audience hier, aujourd'hui et qui en aura demain. Je ne vais pas me mettre ici. Si vous en avez... On n'a rien affirmé. C'est une question. Alors, si vous en avez, en tant que journaliste d'investigation, dites-moi tout de même que non, on a exproprié ici et on n'a jamais vu la cause d'utilité publique. Et vous, en tant qu'expert foncier, qui fait un peu le check-in, qui vous informe régulièrement, est-ce qu'on en a aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui au Bénin? Vous pouvez dire qu'on a exproprié des espaces, on a annoncé qu'on va construire des infrastructures publiques, mais que ces infrastructures n'ont pas encore été construites ou sont en cours, mais dire qu'on a exproprié des espaces aux fins d'utilité publique et que ces espaces ont été détournés, je n'ai pas connaissance de ça. D'accord. On va évoluer. Comment vous expliquez le fait que c'est bien après que les populations ont d'abord acquis les terres, ont investi pour valoriser ces terres, que l'expropriation intervient avec des conséquences, avec à la clé, disons, beaucoup de conséquences, des gens qui se retrouvent sans abri, qui sont obligés d'aller dormir à la belle étoile, qui voient leur investissement s'écrouler en une seule journée. Comment on peut l'expliquer? C'est quand même simple, monsieur le journaliste. Une fois que nous sommes compris sur le fait que ce sont les dispositions légales qui autorisent l'expropriation pour cause d'utilité publique, une fois que nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais des infrastructures publiques telles que les hôpitaux, les routes, etc., les marchés, nous allons nous entendre en tant que Béninois. Soit on croise les mains, on n'exproprie personne et on vit dans cette léthargie
pour ne pas garantir quelque chose aux générations futures, soit on décide que la génération future ne souffre pas de ce que nous sommes en train de souffrir, et on passe à l'omelette en cassant des œufs, ou on croise les bras. À mon humble avis, vous devez quand même vous dire que si on en est arrivé là, je reviens pour dire, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a certaines personnes qui n'avaient pas acheté des terres où aujourd'hui, on pense les exproprier. Alors, il y a 10 ans, 15 ans, si les gouvernants avaient pensé la ville avec des plans d'occupation fiables, ils pourraient déjà dégager des espaces, les sécuriser, même si vous n'avez pas de financement. Et dire, ici, c'est le domaine public réservé à des infrastructures. Dès qu'il n'y a pas cette organisation et qu'on se lève dans une commune, on lotit l'espace sans pouvoir quand même dire, mais non, nous ne pouvons pas installer tous les citoyens dans telle ou telle zone. Il faut prévoir des espaces pour des constructions d'infrastructures futures. Daouda Moussé, est-ce que cela ne s'explique pas dans un pays où on a un peu d'amour pour les terres? Vous savez, les anciens chefs quartiers, les anciens CA, après leur mandat, les anciens maires, ils ont beaucoup de domaines, ils ont beaucoup d'immeubles. Donc, dans un pays comme ça, on comprend aisément ce que vous dites. Mais est-ce que, quelque part, la volonté politique n'est pas changeante dans le temps? Ce que vous dites, on le voit, des réserves administratives par endroit, des domaines publics, parfois des domaines privés de l'État, sécurisés par endroit. Mais prenez par exemple le tourisme balnéaire qui a pris une grande ascension sous Patrice Talon. Avant lui, personne n'avait vu qu'il fallait valoriser les côtes de la sorte. Est-ce qu'il n'y a pas de prévision qui amène finalement à ne jamais toucher ou est-ce qu'il n'y a pas la préparation à 100% pour ne jamais éviter finalement l'expropriation pour cause d'utilité publique? Et peut-être qu'à 100% non, mais si nous devons, de toutes les façons, vous savez, nous sommes ici sur une thématique purement scientifique. Ce sont les faits qu'on constate. Nous ne sommes pas dans des développements émotionnels. Le président Patrice Talon, peut-être qu'une frange de population l'attendent sur beaucoup d'autres chantiers. C'est leur avis, c'est leur position. Mais lorsque nous parlons de vision à long terme, je crois qu'il en est un. Et l'histoire va lui reconnaître qu'en son temps, il a prévu beaucoup de choses pour éviter à nos enfants, à nos progénitures, qu'ils s'installent et que d'autres gouvernants viennent les exproprier. Je crois que la vision, c'est maintenant qu'on a un président qui est en train de projeter, de faire une projection à long terme. Voilà un peu. Allez, lorsque vous prenez la route Parakou-Cotonou, Cotonou-Parakou, on voit encore des espaces vierges qui n'abritent aucune infrastructure pour le moment. Qu'est-ce qu'on doit faire en termes de plan d'urbanisation, d'aménagement, pour que ces espaces-là, dont on aura besoin demain pour construire des infrastructures publiques, qu'on les identifie en même temps maintenant que d'attendre 5, 10 ans, 30 ans, lorsque les populations vont s'installer pour opérer des expropriations? Je crois que c'est une question intelligente, à la fois embarrassante. Elle est intelligente parce que vous venez de toucher à l'une des situations que nous n'évoquons pas
en matière de gouvernance foncière. Messieurs les journalistes, la terre par essence appartient à l'État, par essence. C'est-à-dire l'État est le garant de la sécurité du territoire national. Je suis Moussé Daouda. Nous sommes en 2024. Je n'ai jamais eu un lopin de terre quelque part. Je quitte Cotonou pour le nord. Je m'arrête quelque part dans un village. Je m'installe sur une superficie de 40 hectares, dans une brousse comme ça, comme vous êtes en train de le dire. Je commence mes travaux champêtres et ça ne dit rien à personne. Je suis donc le premier occupant de cette superficie. Tout de suite, je ne suis pas intimidé et puisque j'ai commencé mes travaux, les dispositions du Code foncier domanial me disent qu'à partir du moment où personne n'a réclamé l'appartenance de ces 40 hectares, je passe dans la mairie compétente pour avoir une pièce présomptive de propriété. Ça veut dire que je suis présumé propriétaire systématiquement de 40 hectares. En 2024 déjà. Et de la pièce présomptive de propriété, j'évolue au titre foncier. J'ai sécurisé 40 hectares. Et comme quoi, si demain, on a besoin d'une infrastructure dans ces localités, comme vous étiez en train de le dire, on va dire qu'on a exproprié quelqu'un qui est venu s'installer. Je crois que le gouvernement a vu juste en apportant déjà une solution à ce que vous dites. Et la solution, c'est quoi? C'est l'opération du cadastre qui est enclenchée sur le territoire national. À partir, lorsque le cadastre serait national, nous allons constater que pour justifier de l'appartenance d'une terre à X ou à Y, il ne suffira pas de prendre ses clics et claques et d'aller s'installer comme ça et pour se dire je suis présumé propriétaire ou je suis propriétaire de terre. De toutes les façons, je profite de votre micro pour dire que pour ces installations que j'appelle anarchiques, désormais, une fois que en installation du cadastre national, puisque le cadastre va dégager les terres arables, les terres dont vous parlez, qui n'ont été jamais, et par exemple touchées, des terres reconnues aux populations actuellement. Lorsque, après des années, vous allez apparaître pour dire non, c'est mon espace, etc., on va vous opposer que pendant que les opérations se faisaient, la cartographie a bien montré que personne n'avait occupé. Et pour occuper ce genre d'espace désormais, il va falloir que ceux qui iront s'installer demandent des autorisations aux autorités communales et ils vont les occuper à titre précaire. De sorte que, à grand jamais, ils ne pourront pas se prévaloir, se prémunir d'être propriétaire jour pour que demain, si l'État a besoin de cette terre, qu'on nous dise qu'on a exproprié. Question de compréhension. Est-ce que la détention du titre foncier aujourd'hui peut prémunir de l'opération d'expropriation, peut vous mettre à l'abri d'une expropriation plus tard? Non, du tout pas. Elle fait partie, l'expropriation sur les titres fonciers fait partie de l'une des exceptions à ce qu'on ne touche pas un titre foncier. Puisque c'est clair dans notre législation foncière que le titre foncier est définitif et inattaquable. Cependant, comme on le dit, il n'y a pas de règle sans exception. Lorsque le besoin d'utilité publique est là, quand bien même votre
espace, votre terrain, votre parcelle est nanti d'un titre foncier, on va vous exproprier. Daouda Moussé, on entend dire tout le temps, on m'a exproprié abusivement, on m'a arraché ma terre, c'est le fils de X ou Y qui a filé que mon domaine était bien vulnérable. On entend bien des choses. Vous avez cité l'article 22 de la Constitution. Dites-nous tout sur les règles qui encadrent l'expropriation pour cause d'utilité publique au Bénin, pour situer les uns et les autres. Alors, l'expropriation pour cause d'utilité publique est encadrée, n'est-ce pas, comme on vient de le dire, par des tests. Lorsque nous sommes devant des étudiants, nous allons vous dire que la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique se résume en 2 phases. La phase administrative et la phase judiciaire. Mais lorsque vous prenez l'un de mes ouvrages, dans lequel j'ai décrit la procédure de l'expropriation, au-delà de ces 2 phases, j'ai énuméré en réalité 4 phases pour la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a la phase que j'ai nommée 0, la phase administrative, la phase judiciaire et la phase contentieuse. Au niveau de la phase 0, qu'est-ce que j'y mets? Alors, il faut d'abord penser le projet. Dès que le projet est pensé, il faut aller chercher un espace où implanter le projet. Donc, il faut d'abord délimiter l'espace. Après la délimitation, il faut échanger avec les présumés propriétaires qui sont là. Il faut passer à des études topographiques. Il faut passer à des études d'impact social et environnemental. Il faut passer à une enquête de commodo et incommodo. Il faut faire l'évaluation du montant à consenti pour dédommager. Toutes cette ligne, elles ne sont pas exhaustives, regroupent la phase 0. Alors, dès que... C'est beaucoup de choses. Voilà la procédure. Dès que tout cela a été pensé, nous tombons maintenant à la phase administrative. Et la phase administrative commence par la déclaration d'utilité publique. Messieurs les journalistes, chers téléspectateurs, à partir du moment où l'arrêté de la déclaration d'utilité publique est pris, c'est foutu, c'est fini. Il faut savoir déjà que nous qui sommes concernés, on attendra. On doit chercher son chemin et quitter Absolument. Arrêté ministériel, préfectoral ou municipal? Elle peut être prise par... L'arrêté peut être pris par le maire ou par le préfet. Donc les maires exproprient aussi ou pour le compte des collectivités territoriales? Absolument. Il y a la législation foncière béninoise a donné compétence à 2 structures pour l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a les collectivités territoriales et il y a en premier lieu l'État central qui peut exproprier. Donc, lorsque nous tombons à la phase administrative, c'est la déclaration d'utilité publique qui est faite. Alors, il y a la mise en place de la commission ad hoc chargée de la négociation avec les personnes qui seront touchées. C'est une commission qui est constituée des populations elles-mêmes. C'est pourquoi elle est ad hoc. Voilà, c'est une commission. Il y a la réalisation, n'est-ce pas, du plan d'action de réinstallation des personnes qui seront touchées. Il y a la prise de l'arrêté ou du décret de cessibilité. Il y a la négociation proprement dite qui est faite et le PV de la négociation des montants est signé. Nous avons terminé avec la phase administrative de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous tombons à la 3e phase qui est la phase judiciaire. Lorsque vous êtes entendu, autorités expropriantes et les populations qui sont concernées, alors le juge maintenant va vérifier, selon la réglementation en vigueur au Bénin, si les montants retenus entre vous,
correspondent à ce que dit la loi. C'est-à-dire le juste prix. Mais attention, attention, il ne faut pas confondre le juste prix et le prix dont vous parle, le prix spéculé. Alors, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Prix juste, juste prix et prix spéculé, qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Voilà, monsieur le journaliste, nous avons un tableau au Bénin, dans la loi de finances, qui exprime dans toutes les localités, si l'État veut acheter une parcelle quelque part dans n'importe quelle localité, à combien il doit acheter le mètre carré. Il y a cet arrêté, il y a ce tableau. C'est-à-dire que si nous sommes à Cotonou, l'État doit exproprier, prendre des terres chez des propriétaires terriens. Non. Il y a le montant qui est fixé, connu, fixé par la loi, c'est ça? Exactement. Pas pour exproprier seulement. Vous pouvez mettre votre parcelle en vente. Si l'État donc veut acheter, il voit le tableau, le juge, lui, il a ça. Est-ce que dans telle zone, l'autorité expropriante a respecté tout au moins, dans l'impossibilité d'aller au-dessus du prix que la loi a fixé, est-ce que quand même on n'est pas allé en dessous? Donc la phase judiciaire contient cette phase que le juge examine. Lorsqu'il examine ça, il constate que tout est bien, il passe à l'homologation des montants d'indemnisation. Au paiement, maintenant, des indemnités, et le tribunal fait ce qu'on appelle la prise de l'ordonnance de libération du domaine objet de l'expropriation pour remettre ce domaine à l'autorité expropriante. Et en fait, l'autorité expropriante maintenant procède à la sécurisation judiciaire du domaine qu'elle a exproprié, c'est-à-dire qu'elle crée un titre foncier en son nom. En réalité, la procédure de l'expropriation prend fin là. Mais attention, la quatrième phase, que j'ai nommée la phase contentieuse, soulève quoi? Lorsque tout cela a été fait, il se pourrait que les populations touchées ne soient pas d'accord pour une raison ou pour une autre. C'est là que s'ouvre la phase contentieuse. Le dossier donc sera transmis au juge de l'expropriation qui va vérifier si toutes les procédures administratives et judiciaires ont été respectées. Pourquoi dans la plupart des cas d'expropriation, les propriétaires ne sont jamais satisfaits des montants qui sont fixés? On parle de montants dérisoires, on parle de taquinerie, on parle d'injustice. Pourquoi, malgré tout ce que vous avez cité là, par la loi, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, on entend toujours des cris de cœur, des sorties, des mouvements d'humeur? Comment cela peut s'expliquer? Oui, je peux vous dire que on doit s'apitoyer sur le sort des citoyens qui sont chaque fois expropriés pour cause d'utilité publique. Ne pas s'apitoyer sur le sort, c'est faire preuve de mauvaise foi en tant qu'intellectuel. Vous avez un monsieur qui a passé 28 ans économisé, bâti son logement, et des années après, à la fin pratiquement de sa vie intellectuelle, on vient lui annoncer un jour qu'il doit quitter. Alors, vous savez, l'expropriation est une opération très douloureuse pour les populations. Elle est comme une pollution
qui atteint les populations de façon permanente ou non. Un citoyen qui a été exproprié perd d'office son droit à la propriété, son droit à l'alimentation, puisque peut-être que la parcelle lui sert de culture, son droit à l'habitat, son droit à la santé, son droit À l'héritage sur les ayants droit. familial, son droit familial, son droit à la religion. Parce que des fois, vous voyez, vous constatez que même des maisons de culte ou bien des terrains réservés pour construire des lieux de culte ont été expropriés. À partir de ce moment, vous pensez que c'est de gaieté de cœur que les populations expropriées vont accueillir l'expropriation, quand bien même c'est pour une cause d'utilité publique. Donc il y a de raisons, monsieur le journaliste, soyez honnête, il y a de raisons pour que ces citoyens se plaignent. Daouda Moussé, dans l'affaire Glodibé en 2018, je me souviens de la tribune qui titrait un matin 75 francs le mètre carré. Que dites-vous? On dit marge entre 2500 et 75 francs le mètre carré à Glodibé en plein cœur de l'Atlantique. Je crois bien que c'était une déclaration du préfet, si mes souvenirs sont bons. Que dites-vous de ces quotas, de ce minimum fixé à ce tableau dont vous parlez? Surtout, j'aimerais m'attarder sur une des phrases de l'article 22 de la Constitution, le juste et préalable dédommagement. Finalement, jamais au Bénin, préalablement, les gens entrent en possession de leur montant avant l'expropriation de leurs terres. Que dites-vous à mes affirmations? Oui, je ne vais pas vous accompagner dans vos affirmations parce que moi, je n'ai pas les preuves de ce que il y a une opération d'expropriation pour cause d'utilité publique et que les procédures administratives et judiciaires n'ont pas été respectées comme nous venons de les décrire. Alors, je vais vous faire ce témoignage. Vous connaissez l'espace qui abrite aujourd'hui l'aéroport de Touro, à Parakou. Cet espace existe, les gens ont été expropriés, ça fait au moins 10 ans. Vous connaissez l'espace qui abrite l'ex-société CITES de Lokossa. C'est un espace exproprié. On continue de contester. Il y a une contestation qui est soulevée face à l'expropriation faite sur l'aéroport de Touro à Parakou. Il y a une contestation depuis 10 ans. Il y a une contestation sur les terres expropriées pour abriter la société CITES de Lokota depuis près de 30 ans. Il y a une contestation sur l'expropriation. C'est-à-dire, quand je parle de contestation, oui. soit c'est lié au prix, soit c'est lié à la procédure. Sur les terres qui servent aujourd'hui à la société de cimenterie Donigbolo. Et cette société est là, ça fait plus de 30 ans, vous le savez. Il y a une contestation sur une partie des terres du stade Feu Mathieu Kérékou. Depuis plus de 30 ans, vous savez. Et les gouvernants successifs n'ont pas pu régler ces contestations. C'est le cas aujourd'hui avec Tobin Dapro, Avlekete. Finalement, est-ce que les gens ne sont pas toujours hors de la norme dans cette histoire d'expropriation la plupart du temps? Les gouvernants, je vais y arriver, les gouvernants successifs n'ont pas pu arriver à régler ces problèmes de contestation liés aux expropriations pour cause d'utilité publique dans tous les domaines que je viens de vous énumérer, sauf ce régime, l'actuel régime, le régime de Talon,
qui a pris à bras le corps des contestations, vous allez me dire que l'État est une continuité, qui a pris à bras le corps des contestations liées à l'expropriation pour cause d'utilité publique, née il y a 30 ans, 40 ans, et qui est en train de satisfaire. Quels sont les dossiers qui sont déjà vidés dont vous venez de parler, parmi les dossiers que vous venez d'évoquer? Tout est lancé ensemble pour être vidé de façon progressive. Et de nouvelles contestations naissent. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire en commençant par là? Un État, un régime, qui vient voir des contestations liées à l'expropriation pour cause d'utilité publique il y a 30 ans, 40 ans, et qui se dit non, l'État est une continuité, je règle ces contestations, vous doutez sur la bonne foi de ces régimes à pouvoir régler les expropriations dont elle-même, elle a opéré. Vous avez vu les conditions d'expropriation? Ce n'est pas possible. Vous avez vu les conditions d'expropriation à Fidjosé, à Togben? Vous avez lu les rapports des organisations de défense des droits de l'homme? Moi, je suis sceptique, mais vous, très optimiste. Quant à ces contestations, on n'a peut-être pas la même loupe. Non, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de raisonnement émotionnel lorsque nous évoquons toutes les fois la question de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Je suis un spécialiste et je ne suis pas venu faire de la politique ici. Lorsque l'opposition va prendre le pouvoir, je vais raisonner... Je parle des rapports. Hein. Oui, je vais raisonner. Je parle des rapports scientifiques, des organismes. Je vais vous le dire. Partout où vous me mettez, partout, que ce soit à gauche ou à droite, je vais raisonner de façon scientifique, merci. Parce qu'attention, lorsque vous êtes un expert, vous ne venez pas développer de n'importe quoi. Alors, chaque pays a des tests internes qu'il respecte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces tests, ces conditions peuvent ne pas plaire aux personnes touchées. Permettez-moi de vous dire que je suis la bonne personne pour pouvoir répondre à votre préoccupation. J'ai fouillé tous les documents, tous les livres rédigés. En réalité, il y a à peine 2 ou 3 personnes au Bénin qui ont sorti des livres comme moi. J'ai fouillé tous les documents au Bénin en matière foncière. Je n'ai trouvé aucun document où on a pu faire une étude comparée des méthodes d'expropriation pour cause d'utilité publique exigées par les institutions de Bretton Woods, telles que la Banque mondiale, le FMI, même la BAD, et les procédures qu'exige notre constitution, nos tests. Moi, je l'ai fait dans mon ouvrage. Il faut aller lire simplement. Dites un mot là-dessus. Quand vous avez fait une lecture, oui, j'en viens, je serai honnête. Nous sommes très loin de respecter les conditions qu'imposent le FMI, la Banque mondiale, et même des instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels le Bénin est parti. En matière d'expropriation d'utilité publique. Pourquoi c'est si difficile aux États pour respecter ces normes érigées par les institutions de Bretton Woods? On ne doit pas voir, comme on le dit de façon vulgaire, là où on est tombé. Il faut voir là où on a été le caillou. Je vous disais tantôt que les gouvernants successifs, si ces espaces ont été, les plans d'occupation étaient respectés et qu'on avait prévu des espaces pour ces infrastructures, on n'en arriverait pas là. Je vous dis ceci. Lorsque la BAD va financer une infrastructure pour le compte du Bénin, il impose, pour le compte d'un pays, elle impose les procédures d'expropriation à elle, à ce pays. Là, vous allez constater que l'expropriation prend une autre forme. Ou peut-être, chez nous, les gens payent 100 francs
au mètre carré, la BAD va dire non, payez 1000 francs au mètre carré. C'est pour vous dire quoi en réalité? Je suis d'accord que même la psychologie, les dommages moraux sont évalués et payés lorsqu'il s'agit des institutions internationales. Par exemple, dans notre constitution, dans nos tests, messieurs les journalistes, vous êtes exproprié. Vous avez un logement, un bâtiment, vous y vivez. On vient, on évalue, on fait une évaluation foncière attachée au référentiel des prix et on vous dédommage. Est-ce que pour ramasser vos bagages de là à où vous allez trouver, est-ce qu'on vous dédommage pour ça? Est-ce qu'il y a ce prix? Il n'y a pas ce prix. Vous allez payer la voiture, le déménagement. Alors qu'il faut quand même qu'on en arrive à insérer tous ces volets dans des prix de dédommagement. Mais là, tenez-vous tranquille. Soyons conscients. Je m'adresse au peuple béninois. Lorsque des députés viennent vers vous pour demander, je l'ai dit, vos voix à ce que vous puissiez voter pour ces députés, laissez de côté les listes d'émargement qui aboutissent à des miettes qu'on doit vous donner à la fin. Elles vous diront que c'est de cela seules qui sont... elles sont sûres. Après les élections, peut-être que les politiques ne viendront plus jamais. Organisez-vous, chère population, pour avoir des cahiers de charges. Et dites à ces députés, nous vous envoyons à l'hémicycle. Vous devez nous signer ces cahiers de charges. Il faut que cette année, vous puissiez toucher les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique dans notre pays. On va les commenter, Daouda Moussé. Ces procédures. Aujourd'hui, vous êtes très fiers, vous vantez les mérites de Patrice Talon dans l'application qui est sienne de ces procédures qui sont toujours dans moins l'infini, à l'abscisse ou aux ordonnées sur les graphes quand même. On n'est pas sorti de l'ornière. On est toujours quand même dans l'auberge. Est-ce que le président Patrice Talon ou son gouvernement respecte les tests? Soyons légalistes. Pour moi, c'est oui. Vous voyez les contestations liées à l'article 211 du Code foncier, alors, notamment par rapport à ces expropriations. C'est pourquoi j'envoie ce message à la jeunesse, notamment béninoise, d'interpeller les députés qui sont ceux-là qui édictent les lois à l'Assemblée. Pourquoi est-ce que depuis 60 ans, on ne peut pas quand même dire non aux dispositions qui régissent l'expropriation pour cause d'utilité publique? C'est quand même simple. Ce sont les députés qui légifèrent. Il y a des règlements aussi qui relèvent de l'exécutif, par exemple. Soyons légalistes. Nous avons une constitution. Nous avons le code foncier domanial qui régit le foncier au Bénin. C'est l'acte des députés. Nous allons laisser de côté le président de la République et s'attaquer à ceux-là qui... Oui, mais lorsque ces contestations surviennent, est-ce qu'il y a des chances que les populations expropriées gagnent devant les juridictions, qu'on augmente légèrement les montants qui leur sont payés? Oui, vous posez une énième question qui mérite d'être rapidement développée. Est-ce que parce que nous avons 4 minutes. Nous avons 4 minutes. Est-ce que l'expropriation pour cause d'utilité publique est contestable? Est-ce qu'un citoyen peut contester l'expropriation? Faisons la part des choses. Alors, premièrement, lorsque une autorité déclare une zone d'utilité publique pour la construction d'un hôpital et que 2 ans, 3 ans après, on constate que ce domaine exproprié a été morcelé et vendu à X ou Y, le juge de l'expropriation va annuler
cette expropriation, remettre en cause cette expropriation et donner gain de cause aux personnes qui ont été expropriées. Ça, c'est la première des choses qu'il faut remarquer. La deuxième, qu'est-ce qu'on peut contester encore? Alors, lorsque j'ai 500 mètres carrés et qu'on s'est entendu sur ce que par mètre carré, c'est 100 francs. Logiquement, je fais 100 francs fois 500 pour trouver le prix sur lequel vous nous avez exproprié. Si ça doit donner peut-être 10 000 et que vous m'indemnisez avec 8 000 francs, je peux bel et bien contester et le juge de l'expropriation va me donner raison. De toutes les façons, en dehors de ces cas précis que je viens de vous citer, nul ne peut s'opposer à l'expropriation pour cause d'utilité. Quel abus, dira-t-on, de l'autorité peut-être? Non, ce n'est pas, ce sont c'est la loi qui le dit. Et pourquoi si la pourquoi loi... la loi confère autant de pouvoir à nos autorités? Mais si... Est-ce que quand on réfléchissait à ces actes qui ont décliné la volonté politique par rapport à l'expropriation, on a su que les Béninois adorent la terre. Monsieur le journaliste, et nous n'allons pas aimer nous-mêmes plus que le pays. Je ne sais pas si une fois vous avez visité l'un des marchés qui sont en construction aujourd'hui. Quand vous y rentrez, regardez dans le miroir et dites-vous, est-ce que vous n'êtes pas fier de votre pays? Je peux ne pas l'être. C'est mon droit aussi. Parce que... Peut-être que lui, il attend les gouvernants sur d'autres chantiers. Qui ne sont pas les marchés. Bon, Daouda Moussé, nous avons 2 petites minutes. Je ne sais pas si Franck a une question. J'ai une toute dernière question. Mais lorsqu'on voit un peu les réalités sociologiques, le niveau social des populations aujourd'hui, est-ce qu'il ne faille pas reformer ce secteur foncier pour voir un peu la façon d'augmenter, la manière d'augmenter un peu les indemnités à accorder aux populations dont les terres sont expropriées, parce que c'est au prix de lourds sacrifices qu'on arrive à avoir ce lopin de terre. Du jour au lendemain, l'État en a besoin, doit exproprier pour soulager ces populations. Alors, quelles recommandations faites-vous concrètement, d'abord à l'endroit des gouvernants, de ceux qui légifèrent, et à l'endroit des populations? Je voudrais passer un message fort à nos éminents députés. Nous sommes tous des citoyens de ce pays et nous sommes concernés. Si aujourd'hui, ce n'est pas moi, demain, peut-être que c'est moi qui serai touché par l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont les premières autorités qui légifèrent. Elles ont le devoir de pencher sur cette question d'expropriation, notamment les prix et les conditions. Quant aux gouvernants, je voudrais que nous allions vers un régime de l'expropriation qui maintient un équilibre entre les intérêts des citoyens expropriés et l'intérêt général. Et cet équilibre doit être constaté aussi bien dans la procédure que dans les prix à indemniser. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens abandonnent les biens qu'ils ont achetés au prix des efforts. Donc, voilà un peu, et pour finir, aux populations, les procédures d'achat des terres sont claires en République du Bénin et on en a évoqué dans plusieurs documents. Faites attention, allez voir des experts, allez vers les notaires pour pouvoir acheter des terres, parce que des fois, vous achetez des terres dans des zones déjà en proie à l'expropriation sans ne pas le savoir. Il faut donc aller vers la culture. Ça vous permettra aussi d'éviter ce genre de situation. Et ce sera votre mot de fin dans cette émission. Daouda Moussé, expert foncier, fiscaliste, juriste, spécialiste de plans d'action de réintégration des personnes touchées par des déplacements. Il est auteur de plusieurs ouvrages. C'était Zone Franche sur la question de l'occupe, l'expropriation pour cause d'utilité publique. On se demandait en grande interrogation si ce n'était pas
une prédation par endroit, parce que c'est bien répandu dans l'opinion comme telle. Merci Franck, cher invité, merci d'être venu. À toute l'équipe de réalisation, merci. On se retrouve dimanche prochain. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée au salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Le radar de la police républicaine indique clairement que ces usagers sont en excès de vitesse en pleine ville. Nous sommes avec la police républicaine et nous allons surtout parler de la sécurité sur la route. Il faut chaque fois traverser l'obscurité sur environ 11 km avant d'espérer retrouver la lumière de... Nous sommes en plein cœur de Popio. Aujourd'hui, nous sommes à Ouida, à Parakou. Nous sommes présentement au quartier Kitirou. Nous sommes actuellement à Djougou. Nous avons traversé Ouida, nous avons traversé Komen, nous avons traversé Grand Popo. Nous sommes allés jusqu'à la frontière de Ri-Lakondi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit, donc jeudi dernier? Le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président local dit que sa main ne tremblera pas à agir.
Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans le ben oui, ouais, dans ton. Il y a aussi un village, Boa Kouton, Santanga. Le rapport de la Commission électorale nationale autonome au titre de l'année 2023 rend compte des manquements aux obligations prescrites par la loi. Alors, des questions. Les partis politiques ont-ils les moyens de se rattraper et ce, dans quelle proportion? Des constats faits aux réalités de terrain. Le grand rendez-vous lance le débat. L'électorat national autonome a fait l'amer constat selon lequel plusieurs partis, pourtant détenteurs du récépissé définitif, n'obéissent pas aux nouveaux principes d'existence fonctionnelle tels que voulus par le législateur. Mis à part ces partis, le reste des autres partis, malgré une existence juridique, malgré des tests du ministère de l'Intérieur qui approuvent, qui reconnaît leur existence, malgré tous ces tests, eh bien, dans la réalité, c'est beaucoup plus dur pour ces partis d'exister. On ne peut pas être en train de créer des partis politiques pour la forme, juste pour le besoin d'exister. On sait une formation politique, c'est animer la vie politique, mais aussi et surtout œuvrer à la conquête et à la gestion du pouvoir. Vous devez parler de MPL. Je suis surpris, par exemple, à mon avis, de ne pas voir RN figurer dans le rapport et de Noël Bénin de UDBN. Oui. Les partis politiques doivent faire en sorte que la réglementation en vigueur soit respectée dans le fonctionnement de leur parti politique. Sur le plateau du Grand Rendez-vous et en toute franchise, votre rubrique reçoit Irénée Agossa. Bonjour. Notre leitmotiv de tous les jours, la révision de la Constitution actuelle, est le thème de campagne de la FCBE. Oui, je vous vois sourire. Irénée Agossa, oui, dites-nous, qu'est-ce qui vous fait sourire dans tout ça? L'acteur politique est-il resté tout le temps constant? Nous avons une capacité extraordinaire en politique, et ce que peut-être vous n'avez pas. Nous défions Dieu. Nous défions Dieu d'autant plus que et tout ce que nous disons, nous n'avons pas le pouvoir de sa réalisation. Parce que... OZ, attends que Jadi Alpha Milai, nous comptons moi bébé, y'a ma cool, vidéo y'a notre travail. Quand on les nos zoomés, je m'en fous, dans ma tête c'est l'argent. Tous les jours je gagne tant, et gagne délinquant, je vais en l'homme. Et mi l'homme, logo. Mi note beaucoup, niveau j'ai un bon vous. Et 0 aéro, everyday nous n'a pas. Olomo na yemo, oli koko. Nande, ouais son bonnet fond pour la façon. Nande, ouais son bonnet fond pour la vacances. Ayo mi tibe, ayo mi. Mi tide, mi Mr. Money. Ogo mi tide, ogo mi lo tide. Àlàáfíà mi alubarika o. Kosa formato, ça ou des dos. 6 heures du matin, au cœur du urbain, de la Georgien, ouais. De la Georgien, ouais. Kosa formato, ça ou des dos. 6 heures du matin, au cœur du urbain, de la Georgien, ouais. La Georgien, ouais. Fapacha premier. Naïnde, ouais, sans barrière, fond pour la façon. Naïnde, ouais, sans barrière, fond pour la vacances. Naïnde,
Michel Boussou, Kylian Manaja, El Franco, Pacom Adebelou, Félix Premier, Sia Koti, PDG Groupe Le Génie, le Timeni. En tant que Jabi. Ladies and gentlemen, let me present you Le Maître l'Héritier featuring Monzo. Like a lion beats are the best. S'il te plaît, bébé, viens dans mes bras. On va vivre notre amour loin des jaloux. Love we cadeau, I'm falling love, baby. And I hold me codo, follow me, baby. Moeleo, taka chain of the tsunami. Ça doit rien est possible, au corps à vous, ici. Il a loupé botaya. Come Bolosaya. You take my love in a go higher. Il est good Dominique Plassa. Il a dit Visaya. I got it all when you're with the bombe. Salito when you're with the bombe. S'il te plaît, bébé, viens dans mes bras. On va vivre notre amour loin des jaloux. You know my heart like big this. Oh my heart show me the things. If I direct photo if you want to see her, just come and we. I want to show one more job. My family is so jaloux. Let's let Palais, my darling. I got it away, away, sad it away, away, away. You don't vienne, ou sinon à souper. Mama so baby don't ye when I'm there. Héritier commence. Il a loupé botaya. Loupé botaya. Accord comme Bolosaya. Comme Bolosaya. You take my love in a go higher. Il est good Dominique Plassa. Il a dit Visaya. I got it all when you're with the bombe. Salito when you're with the bombe. S'il te plaît, bébé, viens dans mes bras. On va vivre notre amour loin des jaloux. I got it all when you're with the bombe. Salito when you're with the bombe. S'il te plaît, bébé, viens dans mes bras. On va vivre notre amour loin des jaloux. Zao Zao, elle est fatigable. Guédou, Goli Taker. Like a lion beats are the best. C'est bon, Major. Elle a compris.
Yukotunu de la, wetanu metele kotunu de la. Imana lombo nanta wenume, inano badona chono de zundume. Bona igbeche roji, tralala igberando nu yoru mentole. Mema wanu bakon le 3 fois sele. No momi dali jino lomi da jotole. Yego se wa mama no kume na choyo no acho bokaza bidu fime ino gbe kaka wa kono kono akume body video kono gbe kando nu me ngo singleta ko we fie njori o wa nu bo so se do hwe ngo no le du nu yende awe afo no e ma inseku no we no note unpe me de la da be batole me bla me che don comme il est nous fanons de l'air. Au de ton vie, maman ton nous dé, et quand j'ai tout dit, vous commencez oui. Hey, non, ta tête, y'en a oja fate roro. Ma katoro et mon auto à la gwe, chogwe, la gwe mi biola jena wa kwegwe. Aïe. Mouna, bojo bidonu ma ogwe. Ewa toi, iche me, toi, ouais, ton la bonata, ouais, ton. Bombo we over la ledo we tanko we amo pewe no klon nu mi me bi madonu de na klon me de no wa nu no zo tu no le tondo te bo mi na du e mono bi wu ma we awa da pegbe zo kaka na wa we atoka maro kawame moje maro la wame kuton baga ko suto le oganche maro kelame me se da vous voyez mi jekbeji Uva vovo kese yo no kono no si Nudena Johnny Jo Nye marovo na sawa ye do bodo ye ni jile Ni ma udo gbe Ben yo monyo Hote ye do Bonando Mundwa Bojo bidonu ma ogbe Dolo Ewe twa iche me Twa wa itoni la bonanda wedo Mundwa Bojo bidonu ma ogbe Tomila bonada wedo Weke Pancras Sylvester Emanu Media Nindozoku Tike Ramos Gorito Justino Farel Adero Pevi Abdallah Régis Montan Issa Isolo Tout ça c'est Dieu. Yo frère son, comment? Ouais, c'est clair. 19. Ah, tant on blé bureau niveau mais ton ça we pas jouer à ton pas jouer moi ouais quand on doit checker on doit frère ah alors de mose petit de même Ça la vérité et mes célébrités. Chris B. Nos frères sont mes mon nom d'Ogbe. Présent quand il s'agit de Diagbadé, mais on est toujours prêt. Pour Christian. Fils de pute de l'air, non pas pour tout. Secret, les beaux, un petit flou. Non, mon enfant de rue, mon nom lousé. Bro, vivre seul ne te tue pas. On t'a pas dit de cracher sur tes gars, mais apprends à dire hasta la vista. Tout pour nous respect disparaît de la table. Bro, vivre seul ne te tue pas. On t'a pas dit de cracher sur tes gars, mais apprends à dire hasta la vista. Tout pour nous respect disparaît de la table. On fait même place mais on se connaît pas. On garde la rue, ni le corps mais on se mélange pas. C'est les coups de la rue. Trop d'hypocrisie mais on fait avec ça. Ça fait la rue. Unité, tiens, on joue pas avec ça. C'est la rue. Nous, mais pas qu'on a rue, oh man. Donc on a street, oh man. Jalousie, nos rues, oh man. Nos trahisons, nos allées, oh man.
la vie en solo, loin de la jalousie, oh. Loin des anges avec visage de prince, mais avec le cœur à panda, oh. Peu à peu chacun aura sa part de gloire avec le temps, Inch'Allah, oh. En tant que Rasta, Kabil est complice, ni Babasa. Dis-nous, me dis, à un moment de confiance, nous métis, les barolés. On sait pas qui est qui, Grego de Guénois, Javon d'Ofé, Gracias Daundo. Dis-nous, me dis, à un moment de confiance, nous métis, Samuel la fianzo. On sait pas qui est qui, Grego de Guénois, Javon d'Ofé. On fait même classe, mais on se connaît pas. Ni le pas, mais on se mélange pas. Trop d'hypocrisie, mais on fait avec ça. Unité, on joue pas avec ça. Oh, mais pas qu'on le rue, donc on le street, jalousie le rue, trahison doit aller. Oh, mais pas qu'on le rue, donc on le street, jalousie le rue, Boni Manaja, méfiance, deux fois Mermoz, méfiance, Alfred Sissi Lokwe, méfiance, Fat Peter Budis, Gérard Zokbe, méfiance, Elvis Segor, PDG Africa Lord, méfiance, Miroir Institut, méfiance, tous mes EDR, méfiance. Oh, you mean no sweetie lover, eh. Mi come de wa, non plom membe. Fait comme de wa, non plom membe. Poli mi con de te, that's way. Ayo no plom memo gwa maka, that's way. Mi me bi we te poho, me no tan mi de ton mi me poho te poho. Me no tan mi de ton, me bi we te poho. Me no tan mi de ton mi me poho te poho. Me no tan mi de ton mi bonde. Que toi flanso, boy ton fodeji. Me que toi from me, boy ton fodeji la bi we we lizo. Yeah, flanso, boy ton fodeji. Me que toi from me, boy ton fodeji la bi we we lizo. Eno un fleche, bono un ganchi, bono resan ganchi. Ale don pansago, bébé don pansago, ma chérie don pansago, bébé don pansago. Man se kwenu mio, man se kwa bébé chenu mio, man se kwenu mio. Adi ban kota tonde me. Man se kwenu mio, man touche bébé chenu mio. Man do honi budo cheo, ye mano infine no mie. Fe kwa mene le sedo, nunca ta China le kerewe. Binvenu no zonu ye, China le kerewe. E man pe oru komi, montiri di iloni. Man so back pe mi tonando, mami no blobo no e ya operesi. Okere ni teliri, e man singani su klesi. Omo ye lu fenemi, call me sweetie glory. Aleka